Le malus écologique, on vient de l'apprendre, va donc augmenter. Jusqu'à présent, il concernait 40% des véhicules. Il va concerner, à partir de janvier, 80% des véhicules. Ça veut dire une très nette hausse du malus sur les ventes de voitures diesel, essence, hybride. Vous parlez de sabordage. Oui, absolument. Je pense que le terme n'est pas trop fort. C'est un terme de sabordage qui convient d'employer. Mobiance représente tout cet écosystème très particulier de 180 000 entreprises. C'est un écosystème absolument considérable sur le plan économique et social, aux côtés des constructeurs et des équipementiers en France. Et c'est la totalité de la filière automobile, sans parler de nos clients qui sont premiers, qui vont être frappés par une trajectoire de malus que nous avons appris dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Et vous avez raison de souligner le fait qu'on va passer d'à peu près 40% des voitures assujetties à ce malus à la fois poids et au CO2, à environ 80% de ces immatriculations qui seront concernées à l'horizon 2027. Avec quel impact sur les ventes, sur l'emploi? On entendait depuis ce matin de nombreux auditeurs qui hésitent Bien et qui sûr, rechignent à bien changer sûr. leur véhicule, qui vont sans doute garder plus longtemps le précédent. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, parle d'un arrêt net sur la liberté de déplacement des classes moyennes. Vous partagez? Je partage totalement parce que ce qui est en jeu, c'est effectivement sur le fond la liberté de mouvement et je dirais au-delà de la liberté de mouvement, la capacité à tout simplement aller travailler. C'est la vie de tous les jours. Pour 85% de nos compatriotes, la voiture est un besoin absolument existentiel. Ce n'est pas un sujet périphérique dans tous les sens du terme auquel on veut souvent le réduire. C'est tout simplement un besoin fondamental pour des millions de Français tous les jours. Vous allez voir Emmanuel Macron cet après-midi, qui vient donc officiellement inaugurer le salon. Qu'allez-vous lui demander? On a déjà eu un premier contact avec le président de la République pas plus tard qu'hier soir. Il y a eu une réunion avec l'ensemble des parties prenantes de la filière automobile. Il viendra inaugurer le mondial. C'est une tradition cet après-midi. Et l'ensemble des représentants, je pense, ne manqueront pas de l'interpeller sur la trajectoire qui est également proposée, qui est une trajectoire qui vient finalement déstabiliser ou installer, plus exactement, une instabilité chronique En fait, au vous savez niveau des jamais mécanismes de très bien régulation. où est-ce que ça va tomber, sur quoi, sur qui et à quelle échéance. Il y a cette Tout- échéance, il y a cette date que tout le monde a désormais en tête, qui est aussi 2035, la fin des véhicules Absolument. thermiques. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent laissez-nous un peu plus de temps? Il faut un peu plus de temps. 2035, c'est un cap. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. La totalité des acteurs européens et français sont tous engagés dans cette trajectoire de décarbonation. C'est un cap stratégique absolument majeur, parce que c'est ce cap qui va tracter un certain nombre d'innovations technologiques et qui va être apporteur de progrès collectifs tout à fait immenses. Pour autant, la première marche, c'est pas 2035, c'est 2025. Parce que dès l'année prochaine, au 1er janvier prochain, une réglementation européenne qu'on appelle CAFE fixe des objectifs de baisse d'émissions de CO2 pour les constructeurs qui est extrêmement élevée. C'est une marche qui est très haute. Et si nous ne sommes pas au point de rendez-vous, eh bien, l'ensemble de la filière automobile est exposé potentiellement à des amendes de 15 milliards d'euros ou bien à renoncer à la production de plus de 2,5 millions de voitures. Donc c'est quelque chose d'absolument massif, avec une déflagration, vous le disiez tout à l'heure, sur l'emploi, mais aussi sur la valeur ajoutée économique, absolument immense Et à la fin, en France sur et en les Europe. clients, c'est-à-dire tous les consommateurs et propriétaires de Ah, véhicules. bien sûr. Xavier Oran, vous évoquiez cette réunion hier soir autour du gouvernement, enfin du pouvoir et des constructeurs de tout le secteur. Vous avez fait ce constat, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez commencé à avoir un début de réponse. Je pense que le gouvernement a entendu le point parce que la trajectoire est honnêtement particulièrement Ils ont brutale. pris la mesure de votre inquiétude, de votre Je alerte? pense qu'ils ont pris la mesure de notre inquiétude. Maintenant, il faut que le travail s'engage, il faut qu'une concertation urgente se mette en place pour définir un cadre beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus équilibré, et puis surtout en cohérence avec les incertitudes et les difficultés d'un marché qui est lui-même en pleine mutation. Mais ce que nous avons dit au président de la République hier, c'est qu'il fallait changer de méthode. Et ça tombe bien parce que le Premier ministre avait parlé d'un changement de méthode basé en Et quand particulier vous sur lui le dites ça, il dialogue. répond quoi? Pour l'instant, on n'est pas encore sur le dialogue, puisque les évaluations se sont faites sans concertation avec la filière. Ça, c'est déjà un point délicat. Et puis, l'autre point que j'aimerais souligner, que ce soit en France comme en Europe, on a une très mauvaise habitude de prévoir d'abord
de taxer, et puis ensuite de faire les études d'impact. Je pense que c'est pas la bonne formule pour accompagner une filière qui est en pleine transformation. Le fait que votre interlocuteur, ce soit l'Élysée, montre à quel point le sujet est pris au sérieux. Parce que dans un moment comme Bien celui-ci, sûr. Bien sûr, c'est un sujet d'intérêt national. Une filière automobile, c'est une filière qui rassemble plus de 2,5 millions d'emplois en France et largement plus de 15 millions en Europe. C'est une poutre. C'est un vecteur de stabilité économique et sociale dans l'ensemble de nos territoires. L'automobile essaime vraiment dans toutes nos régions, à la fois bien sûr en France et en Europe. Et puis sur le plan de la valeur ajoutée, sans compter les investissements en R&D, c'est un actif stratégique absolument majeur. un mot aussi de la filière de l'électrique, parce qu'au moment où le malus va augmenter, le bonus va également baisser de l'autre côté. Le bonus qui normalement doit aider à l'achat d'un véhicule électrique. On en est à simplement 2 mois de la fin de l'année et on s'oriente vers une année noire pour 2024 en termes de vente de véhicules. Oui, je le crains. C'est un tunnel de crise, en fait, que la filière automobile emprunte maintenant depuis la crise du Covid. Il y a eu la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine, puis des crises au niveau de l'offre avec celle des semi-conducteurs. Bref, le marché est extrêmement baissier. De manière structurelle, ce qu'il faut retenir par rapport à 2019, c'est que le marché en France est en décrochage de plus de 20%. Nous sommes la dernière industrie à ne pas avoir encore récupéré le niveau d'avant-crise. Et il ne faut jamais oublier que la filière automobile, c'est une filière qui doit se projeter dans le temps long, mais c'est aussi un marché qui est basé fondamentalement sur les volumes. Avec les inquiétudes de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui dit qu'il pourrait bien fermer des usines si le marché se tasse. Comment vous l'entendez, ça ? Eh bien, je pense que la filière automobile, que ce soit en France ou en Europe, est effectivement à l'heure de vérité. Dans le contexte d'une compétition mondiale qui est devenue aujourd'hui extrêmement pressante. On parle beaucoup de l'Asie, c'est une réalité, mais il y a également l'Amérique. Depuis 2019, la production européenne a, elle, baissé de 20%. Simultanément, la production américaine a augmenté de 10% et celle de la Chine a augmenté de 20%. Donc on est face à une transformation absolument globale qui tranche par 3 caractéristiques singulières, à la fois la vitesse, l'amplitude et l'intensité des transformations qu'il faut réussir dans un agenda, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est extrêmement contraint, parce que 2035, c'est à peine dans 10 ans désormais. Et donc on entend effectivement, c'est l'heure de vérité pour le secteur automobile, comme vous nous le dites, Xavier Oran. Vous qui avez donc interpellé Emmanuel Macron hier et qui le referez aujourd'hui dans les allées du salon de l'automobile qu'il vient inaugurer. Et vous y serez présent bien sûr toute la semaine. Merci d'être venu dans ce studio d'RMC. Avant de vous y rendre, Xavier Oran à la tête donc de Mobiliance qui représente 180 000 entreprises du secteur auto.